Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah descendent sur chacun de vous, où que vous soyez, en ce moment précis. Prenez une respiration profonde. Détachez-vous un instant du bruit qui vous entoure et laissez vos cœurs s'ouvrir à une parole qui ne vient pas de moi, mais qui vient de l'appel éternel, celui du rappel d'Allah. Bienvenue sur Route du Tawhid, un espace que nous avons voulu purifier de toute distraction inutile. Un espace où les mots deviennent lumière et où chaque souffle de réflexion peut rapprocher votre cœur de celui qui vous a créé. Ici, nous ne cherchons pas seulement à transmettre des informations. Nous cherchons à raviver l'étincelle spirituelle que beaucoup portent déjà au fond d'eux-mêmes, parfois recouverte de poussière, parfois étouffée par les épreuves et les illusions de ce bas monde. Vous le savez bien, chaque jour, nous sommes sollicités par 1000 voies. La publicité, les réseaux sociaux, les promesses du monde qui nous attirent et nous consument. Mais il existe une voie plus ancienne, plus pure, plus puissante que toutes les autres. La voix qui murmure dans nos cœurs, nous appelant à revenir à notre origine. Cette voix, c'est le rappel de l'unicité d'Allah, At-Tawhid. C'est pour cela que cette chaîne existe. Non pas pour flatter nos oreilles avec de beaux mots, mais pour parler à cette profondeur en vous qui parfois tremble, parfois se réveille, parfois s'endort. Ici, nous voulons tendre une main qui vous dit « Tu n'es pas seul dans ta quête. Tu n'es pas seul à chercher du sens. Tu n'es pas seul à désirer purifier ton âme. » Et c'est pour cette raison que je t'invite, dès maintenant, à t'abonner à Route du Tawhid. Pas pour gonfler un nombre, pas pour courir derrière les statistiques, mais parce que chaque rappel que tu recevras pourrait être ce mot qui change ta journée, ce verset qui te tire des ténèbres, ou ce rappel qui, un soir, éteint ton angoisse et rallume ta foi. Le prophète a dit « Celui pour qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, ne laisse pas ton cœur passer à côté de ce bien. Active la cloche, rejoins cette route et marche avec nous dans ce voyage vers la lumière. Ce n'est pas un simple clic, c'est un pas. Un pas vers le rappel constant, un pas vers une communauté qui cherche ensemble à se rapprocher d'Allah. Imagine un instant. Peut-être qu'une vidéo, un rappel, une seule phrase entendue ici, deviendra pour toi un tournant dans ta vie. Peut-être qu'un jour, en revisitant une parole d'Allah partagée sur cette chaîne, ton cœur s'ouvrira comme jamais auparavant. Et ce moment-là, mon frère, ma sœur, c'est Allah qui t'aura guidé ici. Alors, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, encore une fois, et bienvenue à toi, pèlerin de la vérité. At-Tawhid, le sujet le plus important dans ta vie. Ces mots résonnent comme une affirmation puissante, mais si quelqu'un te demandait pourquoi, que répondrais-tu? Avant de te précipiter pour répondre, arrête-toi. Respire. Mets de côté ce que tu crois déjà savoir. Et ose te poser cette question que, peut-être, tu évites depuis longtemps. Qui es-tu vraiment? Pas ton nom, pas ta profession, pas le masque que tu portes devant les autres, mais toi, dans ton essence la plus pure. Et une autre question suit, inévitable. Pourquoi es-tu ici? La plupart des hommes vivent avec sans jamais y répondre. Ils s'occupent, ils courent, ils bâtissent, ils consomment, mais ils ne savent pas. Et toi? Est-ce que tu sais? Allah, dans sa parole éternelle, a donné une réponse claire, une vérité qu'aucune philosophie humaine n'a jamais pu égaler. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate At-Dariyat 56. Voilà le sens, voilà la racine, voilà la clé, ton souffle, tes pas, ton sommeil, tes projets, tes épreuves, tes joies et tes larmes.
tout est relié à cela. Tu existes pour connaître ton Créateur, pour l'adorer et pour témoigner de son unicité. Mais regarde autour de toi. Combien oublient cette vérité? Ils poursuivent l'argent comme s'il était éternel. Ils se perdent dans les passions comme si elles étaient une fin. Ils cherchent leur valeur dans les yeux des autres, mais jamais dans le regard d'Allah. Et si toi aussi, tu tombais dans cet oubli? Si tu oubliais le tawhid, alors tu oublies pourquoi tu respires. Pense-y une seconde. Ton cœur bat sans que tu le contrôles. Ton sang circule sans que tu y penses. Chaque seconde de ta vie est un prêt qu'Allah t'accorde. Mais si tu ne rattaches pas ce souffle au tawhid, alors il s'évapore comme une vapeur qui se dissipe dans l'air, sans laisser de traces. Le tawhid n'est pas seulement un mot que l'on répète. Ce n'est pas seulement une formule théologique. C'est la vérité fondamentale qui redonne une direction à ton existence. C'est ce qui transforme chaque jour ordinaire en un acte de foi. C'est ce qui donne du sens à ta souffrance, de la valeur à tes efforts et une finalité à ton voyage. Regarde le monde moderne. Il a tout, mais il manque de sens. Les gens vivent entourés de bruit, mais à l'intérieur règne un vide. Et ce vide, c'est l'absence de tawhid. Alors, je te repose la question, mais autrement. Quand tu te regardes dans un miroir, vois-tu simplement un corps de chair et d'os? Ou vois-tu une âme qui cherche désespérément à retourner vers celui qui l'a créée? At-Tawhid, le sujet le plus important dans ta vie. Pas seulement parce qu'il est central à l'islam, mais parce qu'il est central à toi. Sans lui, tu es une barque à la dérive. Avec lui, tu deviens une étoile guidée par la lumière d'Allah. Imagine un homme. Toute sa vie, il a couru. Il a construit des maisons, accumulé des richesses, laissé derrière lui des statues d'honneur, des trophées, des titres. Son nom résonne dans les rues, ses affaires emplissent les marchés, ses paroles influencent les foules. Aux yeux du monde, il est un gagnant, un modèle, une légende. Mais quand l'ange de la mort vient, quand le souffle s'arrête et que le voile de la réalité se déchire, toutes ces montagnes s'effondrent en poussière. Pourquoi? Parce qu'il avait tout, sauf le tawhid. Allah, dans sa justice et sa vérité, dit clairement « Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines et tu seras du nombre des perdants. » Sourate Az-Zumar 39, 65. Ses prières, en vain. Ses sacrifices, en vain. Ses efforts, en vain. Tout s'écroule comme un palais bâti sur le sable, balayé par la première vague. Le tawhid est ce roc solide sur lequel repose toute l'existence. Sans lui, tes prières ne sont que des gestes. Sans lui, tes larmes ne sont que de l'eau salée. Sans lui, tes sacrifices ne sont que du sang versé sans valeur. Mais avec lui, chaque soupir de ton cœur peut devenir un acte d'adoration qui élève ton âme vers les cieux. Ressens le poids de cette vérité. Tu peux passer ta vie entière à donner, à construire, à lutter. Mais si ce n'est pas pour Allah seul, si ce n'est pas fondé sur l'unicité d'Allah, tout s'évapore comme de la fumée dans le vent. Regarde l'histoire. Des empires se sont dressés, des civilisations ont illuminé le monde, mais quand elles ont oublié Allah, elles ont fini en ruine. Des noms glorieux ont résonné dans les chants des hommes, mais quand ils ont tourné leur cœur vers autre qu'Allah, ils sont devenus des récits de déchéance. Et aujourd'hui encore, combien courent en derrière des mirages. Ils se lèvent tôt, ils dorment tard, ils bâtissent leurs projets, ils investissent dans leurs rêves. Mais pour qui? Pourquoi? Est-ce que pour Allah ou pour eux-mêmes, pour le Créateur ou pour l'illusion? Le poids du tawhid, c'est ce qui sépare la lumière de l'ombre, la vérité du mensonge, la valeur de l'illusion. Sans tawhid, tu peux être riche, mais tu es pauvre en réalité. Tu peux être puissant, mais tu es faible devant Allah. Tu peux être acclamé, mais tu es oublié dans les registres du ciel.
Mais avec Tawhid, même si tu n'as rien, même si tu n'as qu'un cœur tremblant et une langue qui prononce sincèrement « La ilaha illallah », alors tu possèdes tout. Tu as la clé du paradis. Alors, regarde ton cœur. Sur quoi repose ta vie? Sur du sable mouvant ou sur la fondation inébranlable du Tawhid? Ferme les yeux un instant et imagine la scène. Le désert brûle. Le soleil de la Mecque frappe sans pitié. Chaque grain de sable devient une lame de feu. Au milieu de cette fournaise, un homme est jeté à terre, son dos plaqué contre le sol incandescent. Son corps est frêle, sa peau sombre, ses poignets liés. Autour de lui, les bourreaux rient, et sur sa poitrine, une pierre énorme est posée, l'écrasant comme pour briser son souffle. Cet homme, c'est Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Aux yeux du monde, il n'était qu'un esclave, sans lignée noble, sans richesse, sans puissance, rien qui puisse le protéger de la cruauté des Quraysh. Mais dans son cœur brûlait une flamme que personne ne pouvait éteindre, la lumière du Tawhid. Sous la torture, alors qu'on lui ordonnait de renier Muhammad et d'adorer les idoles, Bilal ne criait pas de douleur, il ne suppliait pas ses maîtres. Ses lèvres, desséchées par la soif, répétaient un seul mot, Ahad, Ahad, un seul Seigneur, une seule vérité, un seul Allah digne d'adoration. Chaque fois que ses bourreaux l'entendaient, leur rage grandissait. Ils ajoutaient du poire à la pierre, ils frappaient, ils insultaient. Mais plus ils augmentaient leur cruauté, plus la voix de Bilal devenait claire. Ces chaînes ne pouvaient rien contre la liberté que lui donnait le Tawhid. Alors demande-toi, qu'est-ce qui donnait à cet homme, faible et sans défense, la force de résister à toute une société? Ce n'étaient ni les muscles, ni les armes, ni les alliés, c'était le Tawhid. Parce que quand le cœur goûte à l'unicité d'Allah, plus rien ne peut le soumettre. Ni l'argent, ni les menaces, ni les idoles, ni la peur. Le Tawhid te rend invincible. Et regarde comme Allah honore ceux qui tiennent ferme. Cet esclave méprisé est devenu, aux yeux de l'histoire, un géant. Son nom est cité aujourd'hui avec respect et amour, alors que ceux qui l'ont torturé sont tombés dans l'oubli. Allah a élevé Bilal, car Bilal a élevé Allah au-dessus de tout. Un jour, le prophète lui-même lui dit « Ô Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis. » Rapporté par Muslim. L'homme qui un jour gisait sous les pierres est devenu un des premiers à être honoré dans l'au-delà. Voilà la puissance du Tawhid. Alors toi, qui écoutes ces mots, pose-toi une question sincère. Et moi? Moi, qui vis dans un monde où la torture n'est plus une pierre brûlante, mais peut-être une moquerie, une solitude, un regard de mépris. Que suis-je prêt à endurer pour préserver mon Tawhid? Si Bilal a résisté aux pierres du désert, est-ce que je ne peux pas résister aux pierres invisibles de ce monde moderne? Les pierres de l'ego, de la tentation, de la pression sociale. Ahad, Ahad. Ce cri résonne encore aujourd'hui. Pas seulement dans l'histoire, mais dans chaque cœur qui choisit Allah au-dessus de tout. Ferme les yeux un instant et imagine la scène. Le désert brûle. Le soleil de la Mecque frappe sans pitié. Chaque grain de sable devient une lame de feu. Au milieu de cette fournaise, un homme est jeté à terre, son dos plaqué contre le sol incandescent. Son corps est frêle, sa peau sombre, ses poignets liés. Autour de lui, les bourreaux rient et sur sa poitrine, une pierre énorme est posée, l'écrasant comme pour briser son souffle. Cet homme, c'est Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Aux yeux du monde, il n'était qu'un esclave, sans lignée noble, sans richesse, sans puissance. Rien qui puisse le protéger de la cruauté des Quraysh. Mais dans son cœur brûlait une flamme que personne ne pouvait éteindre. La lumière du Tawhid.
Sous la torture, alors qu'on lui ordonnait de renier Muhammad et d'adorer les idoles, Bilal ne criait pas de douleur. Il ne suppliait pas ses maîtres. Ses lèvres, desséchées par la soif, répétaient un seul mot. Ahad, Ahad. Un, un seul Seigneur, une seule vérité, un seul Allah digne d'adoration. Chaque fois que ses bourreaux l'entendaient, leur rage grandissait. Ils ajoutaient du poire à la pierre, ils frappaient, ils insultaient. Mais plus ils augmentaient leur cruauté, plus la voix de Bilal devenait claire. Ses chaînes ne pouvaient rien contre la liberté que lui donnait le tawhid. Alors demande-toi, qu'est-ce qui donnait à cet homme, faible et sans défense, la force de résister à toute une société? Ce n'étaient ni les muscles, ni les armes, ni les alliés. C'était le tawhid. Parce que quand le cœur goûte à l'unicité d'Allah, plus rien ne peut le soumettre. Ni l'argent, ni les menaces, ni les idoles, ni la peur. Le tawhid te rend invincible. Et regarde comme Allah honore ceux qui tiennent ferme. Cet esclave méprisé est devenu, aux yeux de l'histoire, un géant. Son nom est cité aujourd'hui avec respect et amour, alors que ceux qui l'ont torturé sont tombés dans l'oubli. Allah a élevé Bilal, car Bilal a élevé Allah au-dessus de tout. Un jour, le prophète lui-même lui dit « Ô Bilal, j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis », rapporté par Muslim. L'homme qui un jour gisait sous les pierres est devenu un des premiers à être honoré dans l'au-delà. Voilà la puissance du tawhid. Alors toi, qui écoutes ces mots, pose-toi une question sincère. Et moi? Moi qui vis dans un monde où la torture n'est plus une pierre brûlante, mais peut-être une moquerie, une solitude, un regard de mépris. Que suis-je prêt à endurer pour préserver mon tawhid? Si Bilal a résisté aux pierres du désert, est-ce que je ne peux pas résister aux pierres invisibles de ce monde moderne? Les pierres de l'ego, de la tentation, de la pression sociale? Ahad, Ahad, ce cri résonne encore aujourd'hui. Pas seulement dans l'histoire, mais dans chaque cœur qui choisit Allah au-dessus de tout. Mais si tu oublies, si tu détournes ton cœur de l'unique, si tu laisses ton âme s'attacher à autre qu'Allah, que se passe-t-il alors? L'âme se vide, le cœur s'éteint, et toi tu continues à avancer, à courir, à chercher, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu respires, mais tu suffoques. Tu vis, mais tu n'existes pas vraiment. Allah avertit clairement, quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Sourate Al-Maïda 5,72. Le shirk, associé à Allah, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue de pierre. Non, le shirk a 1000 visages. Et aujourd'hui, il s'infiltre subtilement dans nos vies modernes. Ton argent, est-ce qu'il est ton Dieu? Quand tout ton temps, toute ton énergie, tout ton espoir se concentre sur les chiffres de ton compte en banque, est-ce encore Allah que tu adores, ou bien un billet de papier? Ton ego, est-ce qu'il est ton Dieu? Quand tu refuses la vérité parce qu'elle blesse ton orgueil, quand tu fais passer ton image avant la justice, quand tu veux être vu et aimé plus que d'être sincère avec Allah, n'est-ce pas ton propre « moi » que tu as mis sur un trône? Ton désir, est-ce qu'il est ton Dieu? Quand tu sacrifies ta prière pour une passion, quand tu poursuis ce que ton âme réclame, même si Allah l'a interdit, quand tu te fais esclave de ton plaisir, qui obéis-tu vraiment? Voilà la conséquence de l'oubli. On croit être libre, mais on devient esclave. Esclave de l'argent, esclave des regards, esclave des modes, esclave des envies. Et plus on adore ces faux dieux, plus le cœur se noie. Regarde autour de toi. Des foules entières courent après le succès, la célébrité, la consommation. Mais la nuit, leurs lits sont lourds, leurs cœurs sont inquiets, leurs âmes ne trouvent pas de repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Allah. Et Allah dit,
Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite, et nous le ressusciterons aveugle au jour de la résurrection. Sourate Taha 20-124. Une vie étroite. Voilà la conséquence de l'oubli. Tu peux avoir une maison spacieuse, un compte rempli, une foule d'amis, et pourtant, ton cœur est à l'étroit, prisonnier, affamé. Alors pose-toi cette question douloureuse mais nécessaire. Qui est vraiment ton Dieu? Qui est au centre de tes choix, de tes peurs, de tes espoirs? Est-ce Allah ou est-ce un mirage que tu poursuis? Le shirk n'est pas seulement un problème du passé, c'est une maladie du présent. Une maladie invisible qui ronge l'âme quand elle oublie que seul Allah mérite d'être adoré. Un jour, ton souffle s'arrêtera, oui. Ce cœur qui bat sans que tu y penses, ce souffle qui va et vient comme une vague paisible, s'arrêtera soudain. Et toi, tu partiras. Tu ne sais pas quand. Peut-être dans des années, peut-être demain, peut-être dans l'heure qui vient. Mais une chose est certaine. Viendra l'instant où tu seras étendu, immobile, et où les autres te regarderont en silence. Ils pleureront peut-être. Ils t'enterreront sûrement. Tes biens resteront dans ce monde, ton argent changera de main, ta maison sera habitée par d'autres, tes habits seront donnés ou oubliés. Tout ce qui t'obsédait ici-bas restera derrière toi. Et toi, tu entreras dans la tombe. Seul, sans ton statut, sans ton téléphone, sans tes diplômes, sans tes amitiés mondaines. Seul avec ce que tu as réellement porté dans ton cœur. Le prophète a dit, celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » entrera au paradis. Abu Daoud 3116. Ces mots « La ilaha illallah » ne sont pas de simples syllabes, ce sont des battements d'éternité. Si ton cœur a vécu avec Tawhid, ta langue le prononcera naturellement au dernier souffle. Et cette parole deviendra pour toi une clé, une lumière dans la tombe, une porte vers le paradis. Mais si ta vie a été remplie d'autres adorations, si ton cœur a été partagé entre Allah et des idoles modernes, l'argent, le désir, l'ego, alors comment ta langue pourra-t-elle dire sincèrement « La ilaha illallah » au moment le plus décisif? Dans la tombe, 3 questions te seront posées. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et sache une chose, ta bouche ne répondra pas selon ta mémoire, mais selon ce que ton cœur aura vécu. Celui qui aura vécu Tawhid répondra avec aisance, mais celui qui aura oublié, sa langue se figera, son âme sera perdue. Imagine-toi, seul dans cette obscurité, entouré de terre. Tes proches repartent, leurs pas s'éloignent. Tu entends encore le bruit des pelles qui recouvrent ta tombe. Puis, le silence. Et là, tout commence. Qu'auras-tu emporté? Ton tawhid sera-t-il avec toi comme une lumière qui éclaire ta tombe? Ou ton oubli sera-t-il un voile qui te plonge dans l'effroi? Alors pose-toi cette question, maintenant, tant qu'il est encore temps. Et si aujourd'hui était mon dernier jour? Serais-je prête à dire sincèrement « La ilaha illallah » ? Serais-je prêt à partir avec ce mot comme dernier souffle, comme dernier héritage, comme première clé vers l'éternité? Le tawhid, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Mais plus encore, c'est ce qui donne une lumière à ta mort. Le jour viendra, un jour où tout sera exposé, où chaque acte, chaque pensée, chaque intention sera pesée avec une précision absolue. Ce jour-là, ni ton sang, ni ton nom de famille, ni ton pouvoir sur terre ne te sauveront. Tes titres, ton prestige, tes richesses, tes amitiés, tout sera dérisoire. Seul ton tawhid sera ton véritable passeport. Imagine-toi face à Allah, le créateur de tout ce qui existe. Ton souffle s'arrête,
Ton cœur bat à 1000 à l'heure, et tu réalises que tout ce que tu croyais être ta protection n'a plus de valeur. Allah dit, « Quiconque vient à Allah avec un cœur sain » Sourate Ash-Shuara 26-39. Un cœur sain, qu'est-ce que cela signifie réellement? Ce n'est pas seulement un cœur pur de haine ou de jalousie. Ce n'est pas seulement un cœur rempli de bonnes intentions superficielles. Un cœur sain, c'est un cœur rempli de tawhid, attaché uniquement à Allah, sans aucun associé, sans aucune idolâtrie. C'est un cœur qui a vécu pour Allah seul, qui a respiré pour lui seul, qui a orienté chaque geste, chaque pensée, chaque souffle vers lui. Tous les prophètes ont transmis ce même message. Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, tous ont appelé l'humanité à revenir à l'unicité d'Allah. Aucun pouvoir terrestre, aucune richesse, aucune lignée n'était suffisante pour garantir la proximité avec Allah. Ce qui comptait, ce qui compte, ce qui comptera toujours, c'est un cœur saint, pur, dédié exclusivement à lui. Imagine le contraste. Ceux dont le cœur est malade, attachés à l'argent, aux passions, à l'ego ou à des idoles modernes, se présentent devant Allah, mais leur cœur est pesant. Chaque attachement à autre qu'Allah devient un obstacle. Leur souffle devient lourd, leur âme est troublée, et même leurs bonnes actions sont obscurcies par le voile du shirk. Et toi, spectateur attentif, demande-toi maintenant, mon cœur est-il sain? Mes intentions sont-elles dirigées uniquement vers Allah? Ai-je laissé des parts de mon amour, de mon attention, de mon énergie à autre qu'Allah? Le tawhid est la clé. Il n'y a pas de raccourci, pas de substitution. Le nom que tu portes, les gens qui t'aiment, le statut que tu affiches, rien ne peut remplacer la lumière du tawhid dans ton cœur. Lorsque tu viendras devant Allah, ton cœur sera ton premier témoignage. Si le tawhid y est vivant, si ton intention a été pure, alors tu trouveras un passage sûr. Sinon, toutes tes possessions, toutes tes réalisations, toutes tes gloires mondaines seront inutiles face à la justice d'Allah. Ainsi, le tawhid n'est pas seulement une croyance. C'est la préparation à la rencontre ultime avec Allah. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive dans ce monde, ton cœur restera ton refuge, ton trésor, ton passeport pour le jour de la résurrection. Alors demande-toi, mon cœur est-il vraiment sain? Car ce cœur purifié par le tawhid sera le seul compagnon fidèle dans l'ultime voyage vers Allah. Le tawhid, ce mot simple, cache une vérité infinie. Ce n'est pas un concept théologique que l'on étudie par curiosité. Ce n'est pas un mot que l'on répète sans conscience. Non, le tawhid est une flamme, une lumière qui brûle dans le cœur de celui qui cherche Allah sincèrement. Imagine ton cœur comme une chambre obscure. Chaque distraction, chaque attachement à autre qu'Allah, chaque oubli est comme une ombre qui obscurcit cette pièce. Mais lorsque tu embrasses le tawhid, lorsque tu tournes ton cœur exclusivement vers Allah, une lumière jaillit. Elle éclaire tout, elle réchauffe, elle purifie, elle transforme ta vie. Le tawhid donne du sens à chaque souffle. Chaque sourire devient un acte d'adoration. Chaque larme devient une offrande, chaque épreuve devient un chemin vers Allah. Il donne noblesse à ta mort, car il t'accompagne jusqu'au dernier souffle. Il illumine ton au-delà, car il est ce lien éternel entre toi et ton Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière n'est pas seulement extérieure, elle est à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton esprit, dans chaque geste sincère. Elle guide tes pas, éclaire tes choix et transforme même les ténèbres de ce monde en clarté intérieure. Et ce n'est pas une flamme qui se laisse allumer par la facilité. Non, elle demande attention, persévérance et sincérité.
Chaque moment où tu choisis Allah plutôt que ton désir éphémère, chaque fois que tu refuses le mensonge, chaque fois que tu élèves ton intention vers lui, tu ravives cette flamme. Le tawhid est aussi un appel à revenir à l'essentiel. Reviens à Allah. Ne te perds pas dans les distractions de ce monde. Ne laisse pas ton cœur être esclave des illusions, des passions et des faux dieux modernes. L'essentiel, c'est lui. Tout le reste est secondaire. Pense à la beauté de ce rappel. Ta vie peut être simple, mais lumineuse. Ta mort peut être humble, mais noble. Ton au-delà peut être éternellement éclairé, si ton cœur est fidèle à l'unicité d'Allah. Alors écoute ton cœur, sens la lumière qui sommeille en toi. Laisse le tawhid le réveiller, que chaque action, chaque pensée, chaque respiration soit un écho de cette flamme. Aujourd'hui, fais un choix conscient. Aujourd'hui, prends un instant pour raviver la flamme dans ton cœur. Aujourd'hui, reviens à Allah et fais de ton cœur le sanctuaire de sa lumière. Le tawhid n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est la vérité, la lumière et la flamme éternelle qui guide chaque croyant sincère vers le paradis. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément et dis avec ton cœur: Allah est unique, Allah est ma lumière, Allah est mon chemin. Parce qu'en revenant à l'essentiel, en revenant à Allah, tu retrouves la paix, la clarté et la vie véritable.